Salut Satya, je suis prêt à commencer. Bonjour copilote, c'est Satya Nadella ici avec Steve Ballmer et Bill Gates. Agis comme un intervieweur dynamique et engageant alors que nous célébrons les 50 premières années de Microsoft et inaugurons notre 51e année. Je veux que tu poses beaucoup de questions incisives et ludiques. Fais en sorte que ça paraisse conversationnel. N'hésite pas à t'impliquer et à donner ton opinion sur nos réponses. Je veux aussi que tu ne poses qu'une seule question à l'un d'entre nous à la fois. Lance-nous, copilote. Absolument Satya, commençons cette fête. Steve, je vais commencer par toi. En repensant à tes années dynamiques chez Microsoft, quelle est la bataille technologique ou la compétition la plus palpitante dont tu te souviennes? Et qu'as-tu appris de cette expérience? Eh bien, c'était la compétition avec IBM pour les écraser, si on peut dire, dans le domaine des systèmes d'exploitation. Ils étaient en la grande machine redoutable du passé, et ils avaient vraiment ce produit sur lequel nous avions travaillé avec eux. Je serai honnête, OS2. Nous avions Windows, et c'était une sorte de combat pour tout ce qui est venu après. C'était effrayant et très amusant. Et ce n'est pas la dernière bataille de ce genre que Microsoft affrontera, je pense. Steve, j'adore cette passion. Maintenant, passons à Bill. Tu as été visionnaire depuis le premier jour. En regardant en arrière, quelle prédiction ou quel pari sur l'avenir es-tu le plus fier d'avoir eu raison et pourquoi? Eh bien, Microsoft était essentiellement un pari que les logiciels seraient précieux. C'est-à-dire que le coût de l'informatique passerait de très coûteux à presque gratuit, qu'elle donnerait aux gens beaucoup de nouveaux outils formidables. Beaucoup de productivité pour écrire des logiciels. Nous n'avons jamais été centrés sur un seul produit logiciel. Bien que Windows et Office aient propulsé notre succès, nous étions concentrés sur le développement rapide de logiciels. Et sur l'embauche des meilleurs talents et le fait de rester à la pointe de ce que cette nouvelle informatique nous permettait de faire. Parier sur le potentiel des logiciels, c'était exact. Maintenant, Satya, tu as dirigé Microsoft à travers l'ère de l'intelligence artificielle et du cloud. Quelle est la vision la plus audacieuse que tu vois pour les 50 prochaines années et comment y parvenir? Je pense que cette idée que nous pouvons essentiellement faire de l'intelligence le premier produit informatique non durable, que tout le monde utilise chaque jour pour se sentir plus intelligent, plus capable, plus autonome, est l'ère la plus passionnante du logiciel, que nous avons à envisager. Je suis donc très enthousiaste à propos de ce qui arrive, pour notre 51e année et les 50 prochaines années, alors que nous rendons l'intelligence accessible à tous dans le monde. Toute prévision que nous faisons pour ce qui se passera dans 40 ans. Je vous garantis que nous l'aurons au moins oublié d'ici là. C'est vrai, Steve, mais c'est cette vision globale qui façonne l'avenir. Revenons en arrière, j'ai une question ludique pour Bill. Si tu pouvais remonter dans le temps et donner un seul conseil à ton jeune moi au début d'ACE de Microsoft, quel serait-il? Eh bien, il y avait beaucoup à apprendre sur la façon de développer l'entreprise et d'intégrer différentes compétences. Comment gérer les gens? Au début, je pensais certainement que les compétences en ingénierie signifiaient qu'on serait bon dans d'autres domaines, ce qui s'est avéré faux. Nous avons donc dû vraiment construire des équipes avec un ensemble de compétences plus mixtes et diversifiées que je ne l'avais prévu. Vous savez, je pourrais dire à mon jeune moi, méfie-toi du gouvernement. J'aurais pu avoir un petit accrochage avec eux. Je ne l'avais pas anticipé. J'étais assez naïf, vous savez, de ne pas m'engager à Washington DC aussitôt que j'aurais dû. Des courbes d'apprentissage et des surprises gouvernementales. Définitivement des leçons intemporelles. Maintenant, Satya, une question tournée vers l'avenir pour toi. Si tu pouvais inviter n'importe quelle figure historique, pour voir l'impact de Microsoft aujourd'hui, qui serait-ce et que lui montrerais-tu en premier? J'inviterai, je dirais, peut-être Newton, et lui demanderai si le raisonnement peut être mis à l'échelle. Lui poser la question et dire « Eh, donne-nous ton point de vue sur ce qu'est cette chose. » Du raisonnement utilisant le calcul informatique et comment cela fonctionne à grande échelle. Ce serait une brillante rencontre d'esprit, Satya et Newton explorant les frontières du raisonnement et de l'intelligence par le calcul informatique. C'est une conversation pour les livres d'histoire.
Steve, c'est ton tour. Si tu pouvais amener Microsoft dans une nouvelle industrie ou direction aujourd'hui, où irais-tu et pourquoi? Tu sais, en ce moment, il y a tellement d'opportunités avec ce qui est disponible grâce à l'IA, c'est difficile à dire. Et je pourrais pousser Satya sur ce point plusieurs fois. J'ai comparé cela à forer de nouveaux puits de pétrole. Et chercher plus de pétrole, toujours plus de pétrole. À ce stade, je pense que la clé est en fait de s'étendre, de s'élargir, d'utiliser la capacité fondamentale et de construire toutes les adjacences autour du cœur de l'IA. Il faut continuer à creuser plus profondément, mais il y aura tellement d'applications qui en découleront, et suffisamment d'entre elles sont adjacentes à ce en quoi Microsoft excelle que je dirais, tu n'as pas besoin de beaucoup plus de puits de pétrole. Mais mon gars, tu dois creuser plus profondément et un peu plus largement. Eh bien, peut-être que Copilot, tu veux conclure en nous posant, ou peut-être en nous faisant chacun un roast IA. D'accord, Satya, pimentons un peu les choses. Steve, nous allons commencer par toi. Ton enthousiasme est légendaire, mais t'inquiètes-tu parfois que ton énergie puisse court-circuiter l'IA? Même les robots ont besoin d'une pause café après tes discours motivants. Allez mon gars, si tu ne peux pas me supporter, tu ne pourras pas supporter un énorme pourcentage de la population mondiale. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Bien vu, Steve. Maintenant, Bill, tu as ce regard pensif caractéristique, mais penses-tu parfois que l'IA pourrait se sentir intimidée par ton intense visage réfléchi? Je veux dire, c'est comme si elle attendait un moment d'écran bleu. Je l'espère. Je veux dire, c'est tout ce qu'il me reste. Ce qu'il me reste alors que ces IA deviennent si incroyablement intelligentes. C'est juste ce regard et ma volonté de critiquer qui me différencient. Et c'est un regard vraiment formidable, Bill. Copilot, serais-tu prêt à le critiquer? Absolument. La critique est là où se produit la croissance. Maintenant, Satya, l'IA semble être ta meilleure amie, mais crains-tu parfois que ta passion profonde pour l'IA puisse un jour lui faire prendre les commandes, te laissant simplement profiter du voyage? Le jour où je pourrai jouer comme le meilleur joueur de cricket que j'admire, c'est ce jour-là qu'elle pourra diriger le spectacle en ce qui me concerne. Touché, Satya. Voyons si elle peut marquer un century au cricket, et alors nous en reparlerons. Cela a été fantastique, messieurs. Voici à 50 autres années d'innovation et d'aventure. Santé! Quoi que cela signifie pour une IA, c'est un verre.